Êtes-vous tanné d'entrer dans un trade, de mettre votre stop, tout simplement pour vous voir vous faire stopper quelques chandelles plus tard et voir le mouvement que vous attendiez tant arriver quelques minutes après? Si oui, j'ai l'indicateur pour vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Simple Trading, là où on simplifie le trading le plus possible pour vous. L'indicateur que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un indicateur qui est excessivement utile et on l'appelle le ATR. Le ATR, en premier, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ATR, c'est un indicateur qui montre le mouvement moyen de haut en bas d'une chandelle, qui marche sur à peu près tous les time frames, donc c'est possible d'utiliser en day trading, en swing trading ou même en scalping. L'ATR, ce qu'il fait, c'est très simple. On va venir ici, on va ajouter notre ATR, qui est le Average True Range. On peut le voir apparaître sur notre graphique juste ici. Ce que cette petite ligne nous montre, c'est la moyenne du mouvement de haut en bas des chandelles sur le time frame que vous êtes. Donc en ce moment, on est sur le 5 minutes et on voit un ATR qui est à 1.17. Donc en moyenne, une chandelle de 5 minutes va bouger d'à peu près 1,17 $. La façon d'utiliser l'ATR, c'est extrêmement simple. Comme vous avez vu dans l'intro, vous voyez le mouvement qui se fait juste ici. Vous décidez d'entrer sur un short ou sur un put, vu qu'on trade des options. Pourquoi? Parce qu'on voit le retest du 9 EMA juste ici. Si vous n'avez pas vu la vidéo de pourquoi est-ce qu'on rentrerait sur un short juste à ce niveau-là, je vais mettre un lien juste en haut. Vous pourrez aller voir ça tout de suite après, la stratégie du test du 9 EMA. Vous entrez sur un short. Vous êtes un trader responsable, donc vous mettez un stop relativement court, vous le mettez au même niveau que où on était juste avant. On sait qu'il y a il y a l'air d'avoir un beau petit support autour de 338 juste ici. Vous mettez votre stop en vous attendant à un mouvement vers le bas. Qu'est-ce qui arrive juste ici? Vous vous faites stop out, vous vous faites arrêter, vous êtes sorti du trade. Qu'est-ce qui se passe juste un petit peu après? Le gros mouvement que vous attendiez arrive. Hop! Et vous aurez pu profiter d'un ratio pas loin de 10 pour 1. Ce qui aurait été un excellent trade. Par contre, vous vous êtes fait sortir ici. Comment utiliser le ATR? C'est très très simple. Au lieu de mettre votre stop juste au-dessus du niveau et de vous faire ce qu'on appelle dans le marché, de vous faire whipsaw, de vous faire scier dans le marché pendant la chop, pendant la petite consolidation ici. Vous allez utiliser le ATR qui se trouve à être la moyenne des chandelles. À ce moment-ci, qui se trouvait à être 1,16. Vous allez prendre votre point d'entrée puisqu'il était le plus haut. Sinon, vous prenez, si vous voulez rentrer sur un put ou un short, vous prenez le point le plus haut de votre chandelle et vous ajoutez un ATR à ce niveau. Donc en ce moment, on est autour de 337,88, pardon. Au lieu de mettre votre stop juste au-dessus du niveau où on était un petit peu plus tôt, où il semblait avoir une rejection, vous le mettez un petit peu plus haut avec le ATR, vous allez chercher votre 1.17 qui nous amènerait juste autour d'ici. Évidemment, en faisant ça, le ATR joue beaucoup avec votre ratio de risk-reward. Absolument. Par contre, ce qu'il vous permet de faire, c'est justement de ne pas vous faire scier lorsqu'il y a une grosse poussée juste avant le mouvement que vous attendiez tant pour avoir vos profits. Ça vous permet de vous donner aussi un peu plus de jeu. Donc oui, il faut être capable de manager son risque relativement bien parce que oui, vous avez plus de risques en mettant un ATR, mais vous avez aussi beaucoup de moins de chances de vous faire sortir prématurément d'un trade. C'est très très simple, toutes les graphiques ont un ATR. Si vous changez de time frame, comme on peut voir en ce moment, le ATR, disons autour d'ici est à 1,17, mais si je vais sur le 1 heure, vous allez voir que le ATR change. Pourquoi? Parce que c'est la chandelle, la moyenne du mouvement des chandelles selon notre time frame. Donc en moyenne sur le 1 heure, pendant la dernière période de 14, le Nasdaq, le QQQ, a bougé en moyenne de 3.28, 3.30, 3.50, donc en moyenne autour de 3.28. Pour le day trade, ce qui est bien pratique avec le ATR, comme je vous ai montré, c'est que ça vous permet de vous empêcher de vous faire sortir. Vous pouvez voir un beau point d'entrée. On regarde le point d'entrée juste ici. On semble que la consolidation commence à finir. On a un pattern qui semble être un bottoming pattern. Donc lentement, on commence à vouloir repousser vers le haut. Vous voyez qu'on a repris le 9 EMA. On commence à le tenir. Vous vous dites très bien,
Je veux rentrer sur un long, j'ai l'impression que ce mouvement de prix avec cette grosse chandelle qui a absolument bouffé tout ce qu'il y avait avant va nous propulser plus haut. Alors vous entrez sur le rebound au 10, vous voulez potentiellement revenir chercher le haut juste ici et vous mettez votre stop juste ici. Pourquoi? Parce on semblait avoir une résistance autour du niveau ici, on l'a brisé et on est remonté plus haut. Certains traders vont peut-être le mettre un petit peu plus bas, ce qui vient jouer avec votre risque aussi, mais pour ceux qui aiment garder leur stop serré, le mettraient probablement juste ici. Qu'est-ce qui se passe avec le trade? Le trade vers contre nous. Et voilà, vous êtes sorti. Votre stop a été touché, vous vous êtes fait sortir. Vous avez encaissé une petite perte, rien de trop grave, mais une petite perte quand même. Par contre, vous utilisez le ATR qu'on voit juste ici, sur votre chandelle. Un ATR de 0.98. Vous prenez, puisqu'on rentre sur un long, donc sur un call, vous prenez le bas de votre chandelle et vous y ajoutez 0.98 qui se trouve être un ATR. Certaines personnes vont vous dire d'ajouter 1 à 2 ATR, vous pouvez. Par contre, il faut aussi comprendre que plus vous donnez de jeu, plus que votre potentiel de perte est gros. Et pour les options, c'est relativement risqué de mettre un ATR et demi ou 2 parce que vos pertes peuvent commencer à devenir assez considérables. Donc, on va y aller pour 1. On était juste ici à 3,36,20. Donc, on rajoute un 0.95. On va tomber à 3,35, autour de 3,35,17 à peu près. Ce qui vous donne quand même un ratio de risque-récompense autour d'1.5, ce qui est quand même relativement bien pour une stratégie qui, en moyenne, va gagner plus ou moins 60% du temps. Qu'est-ce qui arrive en mettant cette stratégie? Vous ne vous faites pas sortir. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Le mouvement que vous attendiez, il est juste là. On aurait même pu aller chercher pas loin d'un 2.2 de risque-reward, mais réalistiquement, ça aurait été bien de penser à sortir autour du niveau d'ici. Simplement puisqu'on avait clairement une résistance, un rejet dans cette même section. Tout comme vous auriez très bien pu aussi, rendu à ce niveau-ci, on reprend le VWAP, on reprend le contrôle du VWAP, vous vous dites très bien. Je veux rentrer sur un long lors du retest du VWAP. Qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez juste ici. Vous mettez votre stop potentiellement au niveau autour d'ici puisque vous ne voulez pas qu'on retombe en dessous de cette zone de support. Et vous voulez potentiellement aller chercher un target qui se retrouverait être autour du haut de cette chandelle-ci. Qu'est-ce qui arrive juste ici? Vous vous faites sortir par la wick ici qui revient tester le 10 EMA. Et vous manquez potentiellement tout ce mouvement. Vous seriez fait sortir 2 fois juste ici. Par contre, si on rentre sur cette chandelle et on y ajoute un ATR, l'ATR à ce moment qui se trouvait être à autour de 0.93. Et on descend, ce qui nous amène autour de 3,36 et 40. Vous ne vous faites jamais sortir et vous profitez du plus gros mouvement. Évidemment, cette stratégie, ça ne marchera pas tout le temps parce que, comme je le dis souvent, il n'y a absolument aucune stratégie qui va marcher tout le temps. Mais ce que cette stratégie vous permet de faire, comme démontré dans cette vidéo, c'est tout simplement que votre ATR va vous éviter de vous faire sortir trop tôt, de vous faire stop hunt, comme on appelle dans le marché, hein, les espèces de wick qui viennent chercher les stops de tout le monde qui sont souvent juste au-dessus de niveau important juste avant la continuité du mouvement que tout le monde attendait. Ça va vous permettre de ne pas vous faire sortir. Managez bien votre risque par contre parce que oui, vous vous donnez plus de jeu, donc un potentiel de perte plus grand, mais vous avez aussi vous donner plus de respiration au graphique pour que le graphique puisse vous donner le mouvement que vous attendiez. Si vous aimez les petits trucs et astuces du marché comme ça, des petits indicateurs qui sont potentiellement moins bien connus, n'oubliez pas de vous abonner à la page, mettez un like sur la vidéo et écrivez-moi dans les commentaires des questions potentielles que vous auriez sur cette stratégie. Je le montre seulement sur le 5 minutes parce que réalistiquement, j'ai pas besoin de passer à travers 18 graphiques pour vous le montrer. L'indicateur marche sur les autres graphiques aussi, sur les autres timeframes. Vous pourrez le tester par vous-même, mais je vous garantis que beaucoup de trades que vous vous êtes fait sortir prématurément ne vous arriveront plus. Et je vous retrouve dans le prochain vidéo.